Voici, en cette rentrée, le retour de notre rubrique consacrée à une année au cinéma. Alors voyageons une nouvelle fois dans le temps, à l'instar de Michael Paré et Bobby DiCicco, matelots propulsés vers le futur dans The Philadelphia Experiment, et revenons pour notre part 40 ans en arrière à l'année 1985. Quels films pouvait-on découvrir cette année-là? Quels événements? Quelles apparitions? Quelles disparitions? Voici donc le calendrier ciné de l'année 1985 en 12 mois et pas moins de 70 films. Et commençons par le mois de janvier avec la découverte en salle du nouveau film de Francis Ford Coppola et du nouveau film des frères Taviani, mais aussi du premier long-métrage de Lars von Trier, Element of Crime, enquête policière très mentale dans des teintes très jaune-orangé. I have arrived at dusk. The trip has made me restless. I cannot sleep. Sinon, Jean-Luc Godard crée la polémique avec Je vous salue Marie, en imaginant une Vierge Marie moderne entre Passion de Bach et Chant d'oiseau. À part ça, découverte du nouveau film de John Cassavetes, Love Streams, torrent d'amour une nouvelle fois adressé à sa compagne et alter ego Gena Rowlands. Sinon, dans Strangers in Paradise de Jim Jarmusch, Esther Balint traverse les bras chargés les rues de New York au rythme de la voix de Screaming Jay Hawkins. Enfin, Festival du film fantastique d'Avoriaz, 13e édition, avec en compétition un film de Russell Mulcahy, un film de Neil Jordan et un film de Stewart Raffle, tiens. Mais le jury, présidé par Robert De Niro, couronne plutôt Terminator de James Cameron, avec Arnold Schwarzenegger en T-800, qui parle peu, qui observe et qui revient. I'll be back. Février. En salle, un nouveau Michel Deville avec Christophe Malavoie et Nicole Garcia, d'après un roman de René Belletto, et un nouveau Andrei Zulawski avec Sophie Marceau et Francis Huster, d'après L'Idiot de Dostoïevski. À part ça, dans La Diagonale du Fou de Richard Dembo, une finale de championnat du monde d'échecs très politique oppose le soviétique Michel Piccoli, soutien du régime, à son compatriote Alexandre Arbat, dissident. Sinon, dans Dune, produit par Dino De Laurentiis, David Lynch révèle Kyle MacLachlan en Paul Atreides, Messie guidant le peuple Fremen. Tandis que dans La Déchirure de Roland Joffé, les journalistes Sam Waterston et John Malkovich, accompagnés de leur guide Haing Somnang Ngor, tentent, non sans difficulté, de rendre compte de la dictature des Khmers rouges au Cambodge. Sinon, dans Body Double, Brian De Palma et Craig Wesson, à la suite d'Alfred Hitchcock et James Stewart, aiment regarder. Enfin, dans Brasil, Terry Gilliam décrit une société kafkaïenne étouffée par la bureaucratie que va contester Sam Laurie, alias Jonathan Pryce, simplement en rêvant. Mars, à la 57e cérémonie des Oscars, triomphe Amadeus, et à la 10e cérémonie des Césars, les Ripoux. Sinon en salle, Eddie Murphy et flic dans les beaux quartiers de Los Angeles, chez Martin Brest, et Rutger Hauer et Michelle Pfeiffer, frappés par une malédiction, tentent de s'aimer chez Richard Donner. À part ça, dans Après la répétition, d'Ingmar Bergman, le metteur en scène Erland Josephson voit revenir sur scène la comédienne Lena Olin après la répétition.
Hey. Tandis que dans Les spécialistes de Patrice Lecomte, Gérard Lanvin, devant ses moniteurs, et Bernard Giraudot, acrobate dans la salle des coffres, imagine un casse audacieux au casino de Nice. Sinon, dans Les griffes de la nuit de Wes Craven, Freddy Krueger hante les cauchemars des adolescents et nous fait bien flipper. Et puis dans 2010, l'Odyssée continue, Peter Iams retourne 17 ans après Kubrick dans le vaisseau Discovery, Bob Balaban rallume HAL 9000, Good morning, Dr. Chandra. This is Hal. et Roy Scheider recroise Dave Bowman. Enfin, dans un registre très différent, découverte en salle de Shoah, documentaire fleuve de Claude Lanzmann, qui recueille la parole de rescapés des camps de la mort, puis qui revient à Auschwitz, 40 ans après, dans un silence assourdissant. Avril, en salle, un nouveau Claude Chabrol, avec Jean Poiret en inspecteur fin gourmet, un nouveau John Sayles, avec Joe Morton en extraterrestre à New York, et un nouveau David Lean, tourné en Inde avec Judy Davis. Sinon, dans le Théo Harem d'Archimède, Mehdi Charef révèle Rémi Martin et Kader Boukanef à la Cité des 4000 à la Courneuve, au rythme de la voix murmurée de Karim Kassel. À part ça, dans La Maison et le Monde, Satyajit Ray adapte Rabindranath Tagore et crée des instants en suspens qui n'appartiennent qu'à lui et que l'on pourrait regarder pendant des heures. Enfin, dans un genre différent, dans Subway de Luc Besson, Isabelle Adjani apparaît en robe de soirée dans le métro parisien, sous les yeux de Christophe Lambert, cheveux peroxydés. Jean-Pierre Bacry échoue à arrêter le roller Jean-Hugues Anglade, tandis que Michel Galabru, lui, y parvient. Police, menottes, prison. Enfin, dans les vestiaires, le chanteur Arthur Sims auditionne devant un groupe de musiciens réticents, en tous les cas, au départ. How can I keep on smiling at their disguise when I know nothing good ever comes from lies? My heart is not a beginner, but still I can lose my temper. Yeah. Mais, Festival de Cannes, 38e édition, avec un Woody Allen, un Peter Weir, un Luis Puenzo, un Youssef Chahine et un Emir Kusturica qui remporte la Palme d'Or, mais aussi un Hector Babenco, le baiser de la femme araignée, ou dans une prison au Brésil, 2 prisonniers dépareillés, un révolutionnaire opposé au régime, Raoul Julia, et un homosexuel, William Hurt, sont forcés de cohabiter. Do you want a shave? Well, I didn't mean your legs. Sinon dans Birdie, Alan Parker confirme qu'il sait comme personne créer des images graphiques marquantes. Enfin dans Mishima, Paul Schrader fait le portrait de l'écrivain japonais tout en recréant certains de ses romans les plus célèbres, comme Le Pavillon d'Or, et reçoit du compositeur Philip Glass un cadeau, l'une des plus belles musiques de film de l'histoire du cinéma. Juin, découverte du nouveau film d'Alan Rudolph avec Geneviève Bujold et Keith Carradine et du nouveau film de Ken Russell avec Kathleen Turner et Anthony Perkins. À part ça, dans La forêt d'émeraude de John Borman, Powers Booth parcourt la forêt amazonienne à la recherche de son fils, enlevé à l'âge de 7 ans, et le retrouve finalement adolescent, désormais membre de la tribu Les Invisibles, dans le fracas bruyant d'une cascade. Enfin, fracas bruyant d'une cascade toujours, Dario Argento, dans Phénoména, filme la mort au sur-ralenti et magnifie les éclats.
Juillet, sortie en salle d'un 2e Police Academy et d'un 5e Vendredi 13, tandis que Richard Berry et Carole Bouquet enquêtent à Paris et Kurt Russell enquête, lui, en Floride, à part sa découverte avec 100% du premier film des frères Cohen, avec la première apparition de l'actrice Frances McDormand. Sinon, dans Starman, John Carpenter entraîne Karen Allen et l'extraterrestre Jeff Bridges dans un road movie du Wisconsin à l'Arizona et filme au passage l'une de ses plus belles scènes à l'arrière d'un pick-up traversant Monument Valley aux côtés d'une Amérindienne et son nourrisson. I've done something wrong, Jenny Hayden. I wake up alone, you're gone. Not a word, nothing. Enfin, les tontons flingueurs, un singe en hiver, mélodie en sous-sol, le professionnel, garde à vue, mortelle randonnée, le scénariste et dialoguiste Michel Audiard, auteur de certains des bons mots les plus célèbres de l'histoire du cinéma français, nous quitte. Faut reconnaître. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein? J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Août, Robin Renucci bastonne chez Jean-Claude Missian et Alain Delon aussi chez José Pinheiro. Sinon, dans le Legend de Ridley Scott, Mia Sara et Tom Cruise, tout jeunes, surprennent 2 licornes au bord de la rivière. As long as they roam the earth, evil can never harm the pure of heart. Tandis que dans Pell Rider, Clint Eastwood exauce les prières de villageois opprimés et endosse une nouvelle fois le rôle de l'ange exterminateur, citation biblique à l'appui. And hell followed with him. Enfin, le mois d'août est endeuillé par la disparition d'une icône, Louise Brooks, éternelle loulou de Pabst. Septembre. Le mois commence avec la découverte en salle d'un film de Louis Malle, tourné aux États-Unis, et d'un film de Maurice Pialat avec Gérard Depardieu et Sophie Marceau, et puis Mel Gibson, Mad Max pour la 3e et dernière fois, et Roger Moore, James Bond pour la 6e et dernière fois. Sinon, dans 3 hommes et un couffin de Colin Serrault, Michel Boujna et Roland Giraud, livrés à eux-mêmes, font comme ils peuvent, c'est-à-dire pas très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ces couches pourries? T'as des bandes, elles sont beaucoup trop grandes. Moi, je trouve pas qu'elle soit trop grande, plus ça absorbe, mieux c'est. Et puis, dans Recherche Suzanne désespérément, Suzanne Sedelman révèle Madonna actrice, mais surtout le couple Rosanna Arquette et Dan Quinn, qui concrétise joliment au milieu des bobines de films. À part ça, dans Breakfast Club, John Hughes réalise un film générationnel au lycée de Shermer dans l'Illinois, porté par le Don't You des Simple Minds. Sinon, dans Ran, Akira Kurosawa imagine Tatsuya Nakade en roi lyre qui voit son royaume partir en fumée, rongé par les guerres de succession. Enfin, le mois de septembre est à nouveau endeuillé par la disparition de Simone Signoret, inoubliable Madame Rosa dans La vie devant soi, inoubliable Thérèse Raquin chez Marcel Carné et inoubliable Casque d'or chez Jacques Becker, jouant avec un Serge Reggiani endormi sur les bords de Marne pour l'éternité. Octobre. Michel Serrault et Charlotte Rampling se dévoilent dans un polar de Jacques Deray, et Thierry Lhermitte et Anémone se marient peut-être dans une comédie de Philippe Galland. À part ça, Sylvester Stallone, dans Rambo 2 La Mission, repart au Vietnam, y combat des troupes soviétiques et se fond littéralement dans le décor. Sinon, guerre toujours, Paul Verhoeven, dans le médiéval La chair et le sang, retrouve son acteur fétiche Rutger Hauer, plus beau et inquiétant que jamais, surtout auréolé d'une couronne de feu derrière lui.
Enfin, le mois d'octobre est une nouvelle fois endeuillé par la disparition à quelques jours d'intervalle de Yul Brynner, inoubliable Ramsès II dans les 10 commandements, de Rock Hudson, inoubliable interprète des plus beaux mélos de Douglas Sirk, et enfin d'Orson Welles, inoubliable réalisateur de Citizen Kane, La Dame de Shanghai ou La Splendeur des Amberson. Le cinéma perd l'une de ses plus belles voix, au propre comme au figuré. This was the last walk home he was ever to take up National Avenue to Amberson Addition and the big old house at the foot of Amberson Boulevard. Tomorrow they were to move out. Tomorrow everything would be gone. Novembre. En salle, Don Ameche et quelques autres retrouvent leur jeunesse au contact de cocons aliens chez Ron Howard, tandis que Nastasia Kinski se trouve prisonnière d'un harem tenu par Ben Kingsley chez Arthur Joffé. À part ça, dans Colonel Redl, d'Istvan Szabo, Klaus Maria Brandauer incarne, à l'aube de la Première Guerre mondiale, le chef des services secrets de l'armée austro-hongroise, au bout du rouleau, englué dans une quête identitaire entre l'affaire Dreyfus et M. Klein. Sinon, Wim Wenders, dans Tokyo Ga, filme à Tokyo des écrans de télévision partout, 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 puis marche sur les traces de Yasujiro Ozu en se rendant sur sa tombe en compagnie de son acteur fétiche Shishu Ryu. Enfin, Michael Cimino, dans L'année du dragon, renaît de ses cendres 4 ans après La porte du paradis, plongeant Mickey Rourke dans les bas-fonds de Chinatown et imaginant un duel final très western avec John Lone sur un pont tout en bruit et en fureur. Enfin, décembre, Kevin Kline et quelques autres sont cow-boys chez Lawrence Kasdan et Arnold Schwarzenegger est guerrier chez Richard Fleischer, tandis que Josh Brolin et ses copains cherchent un trésor chez Richard Donner et River Phoenix et ses copains partent dans l'espace chez Joe Dante. À part ça, dans Rouge baiser, Vera Belmont se souvient, avec la complicité de Charlotte Valandret, de ses années 50, son militantisme aux jeunesses communistes, réprimé dans la violence. Sinon, dans L'effronté de Claude Miller, Charlotte Gainsbourg, subjuguée par la jeune virtuose Clara Baumann lors d'un concerto pour piano de Mendelssohn. Enfin, dans Santoininois, Agnès Varda filme Sandrine Bonner en vagabonde, au bord de la plage, dans les champs fraîchement labourés, ou en périphérie de la ville, solitaire et rebelle, envers et contre tout. Voilà, l'année 1985, c'était tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais c'était aussi un dernier film que nous avons soigneusement gardé pour la fin, Retour vers le futur de Robert Zemeckis, sorti sur les écrans français en octobre, et plus précisément la scène culte du film, le Johnny B. Goode de Chuck Berry, revisité lors du bal de fin d'année. Mais pour bien profiter de cette dernière scène, plaçons, une fois n'est pas coutume, notre générique à nous avant l'extrait final, les titres des films, les ayants droit, voili voilou, plus 2 ou 3 autres choses, que voici. Et donc, pour conclure, l'euphorie sur scène de Michael J. Fox, voyageur du temps que l'on a tant aimé et auquel on s'est tant identifié. Oui, l'année 1985 au cinéma, c'était vraiment vachement bien.